C'est un jour zéro, mais je me suis pas reposé. En fait, j'ai reposé physiquement, mais j'ai pas arrêté. Je vous montre, j'arrête, j'interromps, je change la caméra de côté, puis je vous montre les souliers. Donc, voici les souliers dans l'état où ils ont terminé. Donc, il y a un beau trou. Oups, il y a un beau trou ici. Et, c'est pas ceux-là, c'est les autres. Les autres ont un trou sous la semelle. Donc, on voit que on fait le temps, hein? Le devant va commencer à arracher. L'autre pied, c'est lui, ouais. Vous voyez, ici, la semelle a défoncé et va commencer à déchirer en avant. Je vous montre également, aujourd'hui, je reviens aux souliers, mais avant de changer la caméra de côté, j'ai fait un arrosage de permatrin contre les tiques sur mon hamac et également sur tous mes vêtements. Ça devrait suffire pour, il me reste 6 semaines environ, donc je n'aurai pas besoin de remettre de permatrin. Je mets sur pause, je vous reviens avec une vue de face. Aujourd'hui, j'ai fait le permatrin. J'ai également testé, j'ai mon Thermarest, mon matelas pliant. Il ne fait plus assez fort pour que je traîne un matelas gonflable. Celui-là va me servir de sous-couette et de matelas quand je vais coucher dans les abris. Ce qui me permet d'enlever un des matelas, de réduire vraiment de beaucoup le poids. Comme il me reste 6-7 semaines, j'y vais au minimum. 3 chandails, 2 paires de shorts. Ça va être pas mal tout ce que je vais traîner. J'ai acheté des nouveaux bâtons. Je suis passé, de façon presque forcée, de Black Diamond à Lecky. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Black Diamond comme je voulais. Je suis à Manchester, là, comme vous pouvez le savoir. Il n'y avait pas chez au magasin de sport, il n'y avait pas de Black Diamond que je voulais. J'ai donc acheté les Lecky Light quelque chose. Sont en aluminium, comme j'aime, mais ils sont plus légers, ils pèsent 100 grammes de moins que ceux que j'avais avant. Je fais un petit approvisionnement pour ce qui me manque. Et demain, je couche ici encore, mais sauf que demain, je vais faire un 42 km avec un sac très léger. C'est-à-dire, je vais traîner juste le matelas au cas où, avec une couette, puis un peu de bouffe pour la journée. Et je fais 42 km de où j'ai quitté hier, là, sur la route de Manchester, pour monter vers le nord. Oui, je vous reviens dans 2 secondes avec le pire état. J'ai fait le classement sur certains critères, dont certains sont présents dans tous les États et d'autres qui sont peut-être pas présents dans tous les États. En gros, le paysage, les abris, là, j'ai mes notes là, qui sont là, ici, à côté de moi. L'accès au village, au point de ravitaillement là, en ville, le sentier, la teneur du sentier, l'accès au point d'eau, les vues, les paysages qu'on peut voir. Et j'ai donné des scores positifs ou négatifs. Donc, roulement de tambour, le pire état, pour moi, a été, bien entendu, la Pennsylvanie. Elle part avec un score de moins 5 juste à cause des roches. J'ai donné moins 5 pour les roches parce que je trouvais que c'était inutile, certains moments, de me faire passer dans des roches alors que j'ai trouvé, sans les utiliser, des chemins forestiers adjacents d'environ 50 à 100 mètres au point de passage des roches. Les locaux le savent et passent par là au lieu de passer sur les crêtes de roches. Mais c'est même pas des crêtes, des fois, c'est juste le chemin d'un roche au milieu de nulle part. Il n'y a même pas de point de vue, rien. J'ai donné aussi des points négatifs pour les accès au point d'eau. Un point négatif. Je lis mes notes. Oui, c'est ça, les chemins sans objet, là, sans point de vue. Des chemins inutiles ou du moins que tu te dis, pourquoi il me fait faire un détour par là? Par contre, j'ai donné un point positif pour les paysages, plus un point pour les abris, qui sont quand même bien, et plus un point, il y a des villages qui sont très bien en Pennsylvanie. Ce qui fait qu'au total, la Pennsylvanie est dans le trou avec moins 4. Tout ça est très subjectif, mais je souffre encore je souffre encore des pieds, de mes chevilles à cause de la Pennsylvanie. J'en ai pas plus à rajouter.
Je pense que tous ceux qui l'ont fait savent à quel point, puis j'en parle avec les randonneurs, on a tous détesté à la fin la Pennsylvanie pour ces roches-là, des fois qui sont inutiles. Donc, le pire état, la Pennsylvanie. La prochaine fois, je vous reviens avec le deuxième moins pire état. Je ne sais pas quand ça va être, probablement un 0 ou un 0, ou une journée où j'aurais pas eu de point de vue. C'est ce qui termine mon 0 pour la journée. Moi, je vais ramasser mes choses. Il commence à pleuvoir. Une chance, j'ai fini d'arroser mon permétrin avait presque tout avait fini de sécher sur mon équipement. Je vous laisse là-dessus. Je vous revois demain pour le 42 km dont je vous parlais. Puis moi, je continue à profiter de la ville de Manchester. Ah oui, je suis allé me faire la barbe et couper les cheveux. Ça aussi, c'est pas ma dernière fois sur la piste. Je vais essayer d'endurer ça pour encore 6-7 semaines. On va voir combien de temps ça me prend pour finir. Je vous dis bonne journée. À demain. Je vais juste faire 3 ajouts aux vidéos que j'ai fait avant. J'avais commandé, son partage, j'avais commandé des topos Traverse. Auparavant, ceux que j'avais avant qui n'ont pas duré longtemps, c'est un modèle très semblable. Je trouve qu'ils ont été un petit peu moins durables côté semelle. C'était les Terra Venture ou les Mountain Venture, en tout cas. J'ai renouvelé, comme je vous disais, j'avais des semelles qui ont été terminées. Donc, j'ai renouvelé, les mettre à l'endroit, les semelles, c'est les Sautes, c'est une compagnie canadienne. Ceux-là, c'est les rouges. Un peu comme, comment ça s'appelle? Un peu comme Superfeet. Ils ont différents modèles, orange, rouge, jaune. Ceux-là, c'est les médiums. Donc, ils ont les noirs qui sont très rigides. Les jaunes sont plus molles. Ça, c'est les médiums. J'avais avant des jaunes qui sont plus flexibles, mais moins résistantes au coup. Donc, j'ai passé au rouge parce que je veux vraiment que ça absorbe les chocs des roches en dessous, quitte à ce que le genou, la hanche en prennent un peu plus. Premier point. Et ça, c'est les nouveaux Traverse, comme vous voyez, sont à l'état neuf. Ils ont changé légèrement le dessous de la semelle par rapport aux anciens Traverse. D'ailleurs, ils ont changé la couleur. L'autre point, c'est les bâtons de marche. Donc, j'ai les Lecky Kumbo Light. En passant, j'utilise le site Section Hiker pour les équipements que j'achète. C'est quelqu'un qui n'est pas subventionné. Par contre, il fait de l'argent à travers les clics des sites web sur lesquels vous allez magasiner des équipements qu'il a proposés. Je vais vous le mettre là, dans le commentaire, pas dans le commentaire, mais en titre par-dessus le vidéo. J'adore ce site-là, Section Hiker. C'est vraiment bien. Il y a tout le temps, pour la plupart des équipements, il y a le Top 10 Gear List. Je vous le mets là pour ceux qui ne sont pas connaisseurs dans l'endo ou qui veulent savoir là, qu'est-ce qui est le meilleur, les 10 meilleures chaussures, les 10 meilleurs sacs à dos. Comme je lui est commandité par aucun fournisseur. Le dernier point, le permétrin, c'est un insecticide, je pense, qui est interdit de vente au Canada, mais assez bizarrement, tu peux acheter des vêtements qui ont du permétrin dessus. Le problème, c'est que les vêtements avec du permétrin, qui est un insecticide qui est assez efficace contre les tiques, c'est qu'au bout de 2 mois ou de 3-4 lavages, le permétrin commence à perdre son efficacité. Aux États-Unis, tu peux l'acheter dans les boutiques de sport et c'est ce que j'ai fait. J'ai remis du permétrin à cause des tiques. Comme je vous ai dit, j'en ai eu sur moi. J'aime ça qu'elle meure avant qu'elle ne s'accroche trop à moi. Donc, je complète la vidéo de la journée là-dessus. Je vous dis bonsoir, puis on se revoit demain sur la piste. Comme vous voyez, c'est nuageux. Ça tombe bien, il mouillasse. Donc, je vous revois sur la piste demain. Je vais finalement, à la place de finir la vidéo de la journée avec ça, je suis bien content de ne pas être sur la piste aujourd'hui. Bien content. Ça tombe.